claquette. Alors, bonjour tout le monde, namasté, bienvenue chez Yoga Yoni. On va aujourd'hui travailler le asana Adho Mukha Svanasana, donc le chien tête en bas, le fameux chien tête en bas. Donc, pour le chien tête en bas, il y a quelques trucs intéressants à faire remarquer quand on va montrer une position. Les hamstrings, donc les ischio-jambiers vont être super importants pour cette position-là. Dès qu'on a moins de disponibilité sur les ischio-jambiers, je vais avoir moins de disponibilité dans la position, donc je dois adapter la position. D'abord, quand je vais rentrer dans la position, donc la rentrée va être importante. Donc je commence par la rentrée, je vais écarter bien les doigts. Donc j'écarte bien les doigts. Je vais venir en quatre pattes. Je place les orteils au sol. Donc j'ai les mains, les doigts bien écartés. Puis je vais être en quatre pattes. Donc, ah mais André, je connais aussi ceux qui disent de partir de position de planche et tout ça. Génial, super. Ok, donc écoute, chien tête en bas ne doit pas être une position qui est figée. Ok, donc on commence par la base, mais les variations sont toujours possibles. Les pieds collés, les pieds plus ouverts, les pieds en canard, les positions c'est comme il y en a plein d'options. Donc là, je suis avec les doigts les plus ouverts possibles, avec une légère force sur la base des doigts. Donc là, sur cette partie ici, c'est la base des doigts, je vais essayer de les pousser un tout petit peu vers le sol. Donc j'ai les doigts bien écartés, les bases des doigts qui vont être poussés vers le sol, puis je vais lever les fesses. Donc je vais aller avec les fesses vers le haut, je vais placer mon micro là en bas. Donc l'idée, ça va être de rentrer la tête entre les bras, puis essayer de pousser le coccyx vers le haut. Donc il va falloir faire attention ici parce que très souvent, ce qui s'arrive dans cette position, c'est l'arrondi, puis l'étirement complet des jambes. Donc l'idée, c'est de ne pas d'étirer complètement les jambes pour l'instant. L'idée, c'est de faire un dos plus adapté. Donc je vais plier les genoux pour libérer mon bassin à mieux se placer. Donc, c'est comme si je place un vraiment toboggan entre mon sacrum, mon coccyx, là en haut, la tête. Donc, la tête tombe. Donc, j'ai vraiment un toboggan sur mon dos. Puis, je suis ouvert. Donc là, ceux qui sont plus disponibles des ischio-jambiers, vous pouvez justement étirer davantage les jambes, même aller chercher les talons vers le sol. C'est mon cas, par exemple. Donc, comme j'avais dit, les variations sont toujours intéressantes. Les pieds un peu plus en arrière, les pieds collés, les pieds ouverts en mode canard. Donc, c'est toujours une possibilité. Okay? Donc, c'est pas que c'est inutile. Non, c'est super intéressant. Bref, il y a une chose importante en position de chien tête en bas, que c'est véritablement le placement des jambes. Donc, si on regarde là en bas, il faut qu'on voit le pied bien placé. Ça veut dire le pied doit garder une certaine voûte plantaire. Donc la voûte plantaire, c'est cette partie, je vais montrer avec ce pied-là, cette partie-là doit être respectée. Donc quand je suis dans la position, je regarde là en arrière, puis je dois avoir la voûte plantaire. Donc si les genoux vont trop vers l'intérieur, je vais avoir l'affaissement de la voûte plantaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux un peu plus vers l'extérieur, c'est que ça va soulever la voûte plantaire. Donc, les genoux légèrement en rotation externe produisent une meilleure forme de la voûte plantaire qui est à la base de notre corps. Même chose avec les talons par terre. Donc, ceux qui ont les talons par terre, la rotation externe des jambes, légère rotation externe des jambes, pas le pied. Vous voyez, le pied est rien fait. C'est la rotation externe des jambes produisent une meilleure voûte plantaire. Bref, donc le dos est respecté, les jambes sont respectées. Une dernière chose ici, c'est vraiment la malléole interne. Donc, ceux qui ne connaissent pas la malléole, voici, c'est la partie interne de la cheville. Malléole externe, partie externe de la cheville, ici. Donc ça et ça. Vous devrez quand même regardez que les malléoles doivent être placées en plein milieu.
Donc, ça veut dire qu'elles doivent être équilibrées. Si vous avez une malléole dans ce cas ici, qui descend, ça veut dire que la voûte plantaire est affaissée. Vous avez le pied plat, par exemple, ici. La malléole interne va être popée vers l'extérieur. Donc, il faut la remettre vers l'intérieur, comme ça, rotation externe. Donc, je la soulève, cette malléole interne. Donc, après, on descend genou par terre, puis on prend une petite pause. Voilà quelques options intéressantes. Une autre chose intéressante, c'est aussi les bras. Donc, c'est quand même une position super complexe, ok? Parce que dès les mains jusqu'aux pieds, il va avoir des choses à dire. Donc, en résumé, les mains vont être bien écartées. Ok? Donc, les bras vont être en légère rotation externe. Donc, ça, c'est rotation interne, ça, c'est rotation externe. Donc, dans la rotation externe, les épaules s'ouvrent, les omoplates vont s'écarter, la tête va tomber entre les bras. Okay? Le dos va essayer de s'allonger comme si on était debout. Donc, on a une bonne action au niveau des lombaires. Les lombaires sont bien actives. Le coccyx va être accroché au plafond. C'est que ça va jouer un rôle sur mon ischium qui va être poussé vers le haut. Le talon qui va être poussé vers le bas. Peu importe si j'ai les genoux pliés ou pas. Les talons vont être poussés vers le bas. Les jambes sont en légère rotation externe, puis les pieds sont bien ancrés au sol. La partie externe du talon va être poussée vers le bas. Donc, partie externe du talon pousse vers le bas. Donc ça va être hyper important. Les orteils et les doigts sont bien écartés. Namasté.